Mais qu'il se passe, ces gens-là. Je dis que chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, il y a toujours des compromis et des compromissions. Alors, si vous êtes un patriarche et que vous estimez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous voulez recadrer vos enfants, vous les réunissez, vous dialoguez avec eux, vous demandez ce qui ne va pas. Nous, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il n'y ait pas de main tendue. Autrement dit, nous restons dans la crise, alors que personne, je dis bien personne, aucun Camerounais n'a envie de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand vous entendez sur votre reportage qu'on dit qu'on vend un cajou de tomates à 25 000 francs, est-ce que vous vous rendez compte? Un cajou de tomates à 25 000 francs, un tas de tomates à 2 000, on parle de 5 ou 6 tomates. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, rien ne vient plus des zones qui produisent pour arriver dans notre littoral ou dans notre cher Douala. Ça veut dire en principe que ceux qui nous gouvernent devraient comprendre que, qu'on le veuille ou pas, que le président de la République le veuille ou pas, s'il veut sortir d'une manière honorable, qu'il crée une sorte de dialogue avec Issa Chiruma, qu'ils s'entendent, ils se connaissent. Les Camerounais qui nous regardent savent que Issa a fait la prison de 1984 jusqu'en 1991. C'est le président de la République qui l'a fait sortir de prison. C'est le président de la République qui a fait de lui ministre des Transports. C'est le même président de la République qui a fait de lui ministre de la communication. Et porte-parole du gouvernement. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Alors, comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, où ces collaborateurs-là se connaissent leur mentalité, ont travaillé pendant plus de 20 ans ensemble, qu'il y ait une crise, qu'ils n'arrivent pas à trouver un compromis qu'ils n'arrivent pas à trouver un compromis pour la calmer dans notre cher et beau pays. Il y a eu des morts d'hommes, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit le littoral, que ce soit à l'ouest, pratiquement sur tout l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on a encore besoin que le sang coule? Non. Et pour ça, il faut donc trouver des médiateurs qui doivent utiliser des méthodes qui vont apaiser. C'est pour ça que la communication est quelque chose de fantastique. Nous avons l'occasion de changer, de transmettre de transmettre sur votre plateau. C'est pourquoi je dis que la communication est quelque chose de fantastique. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui communiquent soient des gens qui doivent mettre de l'huile dans le feu. Autrement dit, la mayonnaise va monter. Les Camerounais aujourd'hui ont besoin de la calmie. Vous savez, depuis pratiquement dimanche, il y a des Camerounais qui ne sont pas sortis de la maison. Ça fait 5 jours, ces gens-là. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que l'État du Cameroun perd en 5 jours. Ce que les Camerounais perdent en 5 jours. Certains Camerounais aujourd'hui sont abasourdis, ne savent où mettre la tête. Alors, ceux qui nous gouvernent, de grâce, qu'ils disent, c'est notre pays, nous voulons le construire ensemble, nous voulons que, si le président de la République dit, j'ai voulu qu'on garde de moi la prospérité et la démocratie, qu'il le fasse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait à ce que on retient de lui qu'au plus pire, au crépuscule de sa vie, il a tout fait pour que le Cameroun redevienne le Cameroun d'antan. Alors, il y a des modérés dans ce gouvernement, tout le monde le sait, il y a des va-t-en-guerre. À lui, de prendre les initiatives pour une accalmie. Parce qu'à l'international, par exemple, quand on parle, on ne parle pas des ministres. C'est lui qu'on pointe. Quand on parle du Cameroun, on parle du chef de l'État. C'est lui qu'on pointe. C'est donc à lui de prendre l'initiative pour que les Camerounais, demain ou après-demain, vont librement à leurs occupations. Voilà ce que tous les Camerounais aujourd'hui veulent entendre du chef de l'État. Ok, voilà. Vous savez, il faut prendre ça en compte. Et
Il faut comprendre que le mal est profond. Quand on parle de compromis, de compromission, je peux vous dire qu'on n'a plus besoin de dire qu'on est plus grand ou qu'on est plus petit. Le patriarche président Biya peut. Compromis, pas compromission. Oui, je dis compromis. Ouais. Le patriarche président Biya peut, au jour d'aujourd'hui, décider d'arrêter tout ce qui se passe là. Actuellement. Ça ne lui coûte même pas 10 minutes. Quand on veut qu'on garde un souvenir, comme acte fort je dis qu'il peut appeler le président Issa Chiroma. Ce n'est pas une honte quand on veut construire une nation, quand on veut garder un nom, quand on veut sortir par la grande porte. Parce qu'en principe, qu'on le veuille ou pas, une transition s'impose au Cameroun. Naturellement. Une transition s'impose au Cameroun. Et pour que cette transition-là soit bien faite, qu'il n'y ait plus tout ce que nous avons vu là, il faut qu'il y ait déjà que tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, pour certains qui sont encore dans les cellules, qu'on les libère. Que les leaders comme Anissé Ekane, Abba Oyono, Djekam Tchameni, Florence Ticho, c'est des personnalités politiques, des hommes politiques qui ont la parole, que la parole pèse. Rendez-vous compte, monsieur Serge Alain, que demain, qu'Anissé soit libre, que Djekam soit libre, et qu'ils font une conférence de presse pour dire Camerounais, Camerounaises, apaisons-nous, attendons. Attendons, nous allons discuter avec le chef de l'État et nous viendrons vous rendre compte. Vous allez constater qu'il va y avoir une accalmie. Et que pour construire le pays, un gouvernement de large consensus s'impose. Parce que nous avons demain les législatives et les municipales qui nous entendent en mars. Et vous verriez que si, au préalable, on ne commence pas par créer une accalmie maintenant, ça serait plus grave. Tout à fait. Ça serait plus grave. Parce que c'est circonscrit, c'est chaque circonscription. Et c'est là où c'est plus dangereux. C'est plus dangereux parce qu'on identifie même les leaders. Ce qui s'est passé. Et le vote là, c'est sur place. On n'a pas besoin de départemental, régional. Non. Là, sur place, on sait qui a gagné. Alors, moi j'ai vu un acte salutaire du gouverneur de la région du littoral. Encore le gouverneur? Oui, non, il faut le dire. Vous le savez, quand quelqu'un fait quelque chose qui est salué, il a fait 16 arrondissements. Moi, je l'ai vu à PK 14, devant une femme avec un parasol. Et il était en train d'acheter, je ne sais pas quoi, les pastèques et tout ça. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Cette manière de faire pour un homme comme le gouverneur de la région du littoral, ça calme les gens. On comprend que ce monsieur ne reste pas seulement dans le bureau, alors il peut venir nous rencontrer ici. Et ces choses-là, ces signes comme ça, doivent être perpétués. Normalement, il devrait être accompagné par les maires des 16 arrondissements. Plus que ces maires-là ont été élus par les populations qui étaient dehors. Le maire de la ville même. Je dis d'abord, le maire de la ville est élu par les grands conseillers. Non, il est dans la ville. Non, je dis que le maire de la ville... Non, il pose une question sérieuse. Oui, je dis... Attendez. Lorsque la première personnalité de la région se déplace, quand même, si le maire de la ville. C'est Alain. Oui. Il devrait avoir dans le maire de la ville le président du conseil régional. Le président du conseil régional. Surtout le président du conseil. Non, surtout au regard du contexte. Le président du conseil régional, le maire de la ville et les maires d'arrondissement. Pourquoi pas les conseillers municipaux? Parce qu'en principe, ces conseillers municipaux-là sont dans nos quartiers. Tout à fait. Les gens les connaissent. Ils sont plus proches de la population. Ils sont plus proches de la population. Et ils ont refusé d'accompagner le gouverneur, c'est ça? Non, on ne sait pas comment ça va. Pourquoi ils n'étaient pas là? Je ne peux pas... Je ne lis pas dans une boule de cristal. Mais je pense que le gouverneur ne fait pas quelque chose au hasard. Ses collaborateurs étaient informés. Et même s'ils n'avaient pas informé ces gens, ils ont
Que le gouverneur est dans leur circonscription. Tu comprends que le gouverneur est dans ta circonscription de compétences. Tu es maire de cette région. Tu te déplaces automatiquement. Tout à fait. Tu te déplaces automatiquement. Tu essayes de calmer avec le gouverneur. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État. Tout le monde le sait. Mais le politique, c'est qui? C'est le maire. Tout à fait. Dans les pays développés, tout le monde sait ce que c'est que le rôle d'un maire dans les pays développés. Vous voyez, dans la majorité des pays développés, la majorité des présidents, ils sont passés soit par la mairie, soit par le Sénat pour devenir président. Ou la députation. Ou la députation dans les pays développés. Alors, nous disons que une accalmie s'impose. Et ça s'impose, les conférences de presse que font certains ministres de la République. Je ne voulais pas m'attarder sur un ministre, mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, je ne voulais pas m'attarder. Je ne voulais pas m'attarder, mais je dis que les conférences de presse... Vous savez, ces gens-là, il y a dans ce gouvernement-là des vaillants Camerounais. Quand vous lisez la plume du ministre Sadi, vous comprenez que c'est des personnes avec qui on peut travailler. Quand vous écoutez l'ancien gouverneur de la région du littoral, Betty Assomo, quand vous l'écoutez parler, quand vous lisez sa plume, vous comprenez que c'est des personnes avec qui on peut travailler. C'est des personnes qui peuvent, eux, leurs voix peuvent compter. S'il y a quelque chose qu'il faut négocier, à partir de leur pondération, à partir de leur manière de s'exprimer, à partir de leur manière de véhiculer le message. Et nous sommes à un tournant crucial de notre pays où il faut une accalmie. Je dis tout simplement que le président, bon nombre de Camerounais et ceux de la diaspora nous écoutent. Et le président de la République nous écoute, certains de ses officiers nous écoutent. Alors nous disons, respectons-nous d'abord, prenons des initiatives pour calmer le peuple et faisons à ce que, à partir de lundi au moins, que nos enfants commencent à aller à l'école. Et pour ça, ces gens-là, il faut des petites sorties de ces ministres-là. Il faut des petits gestes d'apaisement de ces ministres-là, des petits communiqués de ces ministres-là. Dans ces gestes, nous sommes d'accord sur ce plateau que le gouverneur de la région du littoral a commencé. Tout à fait. Je vous dis que... En réalité, les autres gouverneurs... il y a le gouverneur de l'Ouest. Oui, mais les autres devraient suivre. Les autres devraient suivre. Il ne faut pas seulement mettre ça au gouverneur du littoral. Si le gouverneur du littoral, demain ou samedi, il se retrouve encore dans les arrondissements en leur disant calmez-vous. Peut-être cette fois-ci avec les maires. Hein. C'est ça. Calmez-vous. En réalité, les maires devraient nous avons pris en compte vos doléances. Nous allons leur transmettre acquis de droit. Mes chers enfants, mes chers parents, à partir de lundi, demandez à vos enfants d'aller à l'école. Alors, je voudrais juste... Oui, je voudrais dire que ce que nous avons vu dans le Nozo, que ça ne se répète plus. Et nous avons donc les possibilités aujourd'hui. S'il y a une accalmie, si on parvient à avoir une accalmie, cette accalmie-là va permettre à ce qu'il y ait la paix également dans le Nozo. Et c'est une occasion fondamentale pour que les gouvernants aujourd'hui utilisent ce qui se passe aujourd'hui pour qu'il y ait l'accalmie sur l'étendue du territoire national. Que chacun peut aller à Kumba, à Unumédio, sans problème, et que les gens comprennent que, enfin, on a compris les aspirations du peuple camerounais. Je pense qu'il est mieux comme ça, qu'on prenne en compte qu'il n'y ait plus de discours va-t-en-guerre et que le chef de l'État prenne ses responsabilités en tant que patriarche pour dire j'ai compris la nation. Parce que c'est Jalin, si le chef de l'État a perdu dans 4 régions, il faut préciser, l'une des régions qui marque politiquement, c'est la région du littoral. Parce que c'est une région cosmopolite. Toutes les ethnies s'y trouvent. Tout se trouve ici. Et c'est marqueur. C'est marqueur. Et je pense qu'à partir de là, il devrait lui-même tirer les conclusions et comprendre que c'est un signal fort. Et ce signal-là nous permet à nous de lui dire, Monsieur le Président, le peuple vous a tendu la main
en vous disant nous ne sommes pas d'accord avec votre manière de gouverner. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que font vos collaborateurs. Nous ne sommes pas d'accord de nos conditions de vie. Nous ne sommes pas d'accord de la structure, de ce qui se passe, des infrastructures, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas d'accord et voilà pourquoi nous disons que il est temps que le président de la République prenne ses responsabilités. Et ses responsabilités, tout le monde sait, il faut tendre la main. Quand vous êtes un père, quand vous êtes un père de famille, quand vous êtes fâché dans votre maison, à un certain moment donné, c'est vous-même qui mettez la calmie et vous dites, voici la direction que je pense qu'il faut prendre. Moi, je veux me permettre de donner mon avis sur ce que vous venez d'écouter. Le monsieur que vous venez d'écouter, c'est monsieur Clément Djou Moafo. Il est militant et cadre au Manidem, c'est-à-dire que le Manidem de monsieur Georges Anissé Ekane. La position de monsieur Djou Clément à cette émission, à Equinox Soir, chemin de Toudji, m'a bouleversé. Bouleversé pourquoi? Je ne suis pas militant du Manidem, mais je me permets juste de dire ce que je pense par rapport à cela. Parce que je pense que le Manidem a une position officielle concernant l'élection présidentielle. Et si le bureau politique, et je pense très bien que le bureau politique du Manidem a sorti une communiqué, a fait une déclaration pour dire sa position concernant cette élection présidentielle. Et toute sortie d'un cadre ou d'un militant, n'est-ce pas, de cette formation politique, doit être en droite ligne avec la position officielle du parti concernant cette élection présidentielle. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de donner un conseil à M. Clément Djou, je suis juste en train de dire ce que je pense, ce qui logiquement devrait se passer. C'est-à-dire, c'est un peu, on se place là et puis on dit, le RDPC, Clément Atangana dit que c'est le RDPC qui a gagné l'élection présidentielle. On a proclamé que c'est Paul Biya qui est vainqueur. Vous avez par exemple Charles Ndong, Grégoire Wona, ou bien je ne sais pas qui d'autre, femme d'Ongoveni sur un plateau de télévision, dit que non, si M. Paul Biya a gagné, non, en fait, il vient dire, il faudrait que M. Issa Tchiroma Bakari tende la main, il faudrait qu'il s'assied pour dialoguer, il fallait qu'il s'assied pour discuter, il fallait. En tout cas, ici, le Manidem a carrément soutenu Issa Tchiroma Bakari. Et le Manidem a déclaré que c'est Issa Tchiroma Bakari qui est le vainqueur de cette élection présidentielle. Et le Manidem, que ce soit les militants, les hauts cadres du Manidem, devraient avoir la posture officielle du parti. Si vous ne pouvez pas avoir la posture officielle du parti, monsieur, vous fermez votre bouche. Vous ne prenez pas position, vous ne parlez pas. Ou alors ne soyez pas invité sur le plateau en tant que cadre de ce parti politique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, votre président ne peut pas venir prendre une position, c'est-à-dire le bureau politique et votre président ne peut pas prendre position sur cette élection et vous venez sur un plateau de télévision dire non, il faudrait que le président Paul Biya tende la main à M. Tchiroma et puis parce que nous ne voulons pas que le pays s'embrase et tout. Moi ici je ne suis pas en train de dire que non, il faudrait que Tchiroma prenne la main du président Paul Biya. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que M. Clément Djou a fait une faute grave, une faute lourde et il devrait, n'est-ce pas, être interpellé par ses amis politiques, pas interpellé dans le sens truc du terme interpellé par la police, non, mais il devrait être recadré par ses amis politiques au Manidem. Parce que, voilà, si le monsieur Tchiroma est en train de dire notre victoire a été volée, notre victoire est montée, c'est descendu, et que le Manidem a déjà pris position par rapport à cela, toute sortie contraire à la position officielle du parti serait considérée comme une trahison pour le parti. Parce que là, on a comme l'impression que Clément Djou a été menacé, a reçu des menaces, et puis il est venu, par peur, il est venu dire ce qu'il a eu à dire là, c'est-à-dire tenir un discours de que M. Tchiroma va se rendre disponible pour discuter, dialoguer et tout. Et pourtant, eux, au Manidem, ils ont déclaré que M. Tchiroma a gagné cette élection présidentielle. Lorsque vous disiez que M. Tchiroma a gagné là, vous ne pensiez pas à ça? Vous ne croyez pas qu'il ait gagné ou c'était juste de l'imposture? Parce qu'il faudrait que mesurer les actes et les propos que vous posez sur les réseaux sociaux. C'est avec tout sur les plateaux de télévision, c'est avec tout le respect que je le dis. Hein.
certainement M. Clément Djou va voir, mais c'est avec tout le respect que je le dis. Parce que là, ce que vous avez dit sur le plateau d'Equinox Télévision, on a eu comme l'impression que vous avez reçu des menaces. On a eu comme l'impression que quelqu'un vous a appelé pour dire ne défendez plus la posture de que c'est Thierry Omarquet qui a gagné les élections sur les plateaux de télévision au risque d'être arrêté. Donc, de toutes les façons, si on est militant du Manidem et qu'on a peur et qu'on est intimidé, je pense qu'on n'a pas sa place au Manidem. Parce que le Manidem, l'UPC Manidem, sont les gens courageux, les gens forts, les gens qu'on n'intimide pas. Donc, lorsque je regarde ça, je me dis, mais est-ce que M. Georges Anissé Kane qui a ce courage, c'est Aïna, avec les M. Charles Fongan, que nous avons souvent vu avec les énergies, est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'ils acceptent cette déclaration que vous avez donnée sur Equinox Télévision? De toutes les façons, je peux me tromper. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que je vous ai mal compris. Mais je pense que lorsque un parti a pris position officiellement sur une situation qui se passe dans son pays, les militants et les responsables du bureau politique doivent s'aligner derrière la position officielle du parti et que toute sortie médiatique ou quoi que ce soit, lorsqu'ils font ça, doit être en droite ligne, n'est-ce pas, avec la position officielle du parti. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé et je peux me tromper.